Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de viande blanche, de viande maigre. Avant ça, sachez que c'est votre espace ici pour me poser toutes vos questions. Vous pouvez le faire en commentaire ou dans le formulaire anonyme que vous retrouverez en description. Vous avez une nouvelle vidéo questions-réponses tous les jeudis à 18 heures. Vous avez une playlist dédiée, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Vous avez également un podcast qui s'appelle La Pause Fitness que je publie également sur ma chaîne, donc une deuxième bonne raison de s'abonner, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et sinon, pour ceux qui sont passionnés comme moi vraiment d'aller dans le fond des sujets, d'avoir une veille hebdomadaire sur les dernières découvertes, il y a des cours que je propose en vidéo tous les dimanches à 10 heures que vous retrouverez dans les notes de cette vidéo. Donc, salut Théo, tu penses quoi du lapin pour la musculation? Ce serait bien de faire une vidéo et d'en parler, merci. Je pense quoi du lapin? Ma femme aime bien ça, sauf qu'elle m'a tanné pour que j'en fasse, et quand j'en ai fait, elle m'a dit c'est quoi cette viande? Il y a plein de petits os, donc du coup, j'en ai pas racheté. Mais globalement, le lapin est une viande catégorisée dans les viandes maigres, dans les viandes blanches. Si t'as pas de problème à te dire que tu bouffes une petite bestiole poilue avec des longues oreilles, il n'y a pas de souci. Après, le prix, est-ce que c'est avantageux? Je sais pas à combien toi tu le touches, je sais pas si tu le chasses, je sais pas, je sais même pas comment tu l'obtiens ton lapin, mais ça n'est, pour le monde de la musculation, ça reste une viande. Mais en fait, toutes les viandes, hein, si tu as envie de gibier, si tu sais, moi j'ai habité pendant des années en Sologne. C'était un endroit, je sais pas si ça se fait encore, hein, mais moi je me souviens, ma mère avait un potager, et dans ce potager, elle pouvait récupérer certains légumes et les échanger ou en ramener un petit peu sous forme d'une tarte aux fraises ou myrtilles ou quoi à un repas chez les voisins, et ces voisins nous donnaient un morceau de gibier. Et ça, enfin je veux dire, faut pas cracher dessus, c'est de la très bonne viande. Je crois que c'est le crossfitter là, moi je suis resté à lui, à celui-là, là, le Rich Froning, celui qui est brun, assez bien tanké pour un crossfitter, en tout cas avec une musculature type un peu muscu. Euh, enfin, en fait, c'est le seul qui avait des pecs bien développés pour l'époque, je trouvais. Mais c'est le seul qui faisait pas mal de bench aussi. Mais je crois que lui, il est comme ça, il mange pas mal de viande sauvage qu'il chasse lui-même. Bon, il y en a après qui sont. Après, je suis allé voir sur son Instagram, c'est vrai que lui, il s'affiche carrément avec la bestiole qu'il vient de tuer. Moi, personnellement, ça me fait quelque chose. J'ai du mal avec ça. Je suis vraiment, je l'ai dit dans une ancienne vidéo, je suis un lâche, mais totalement. C'est-à-dire que moi, je l'ai dans l'assiette, la viande, je suis capable de faire abstraction que c'est un animal. Mais par contre, si tu me dis, tu veux manger un steak, il faut d'abord que tu ailles le chasser, je deviens vegan, en fait. Là, mais moi, je mets tout le monde à l'aise là-dessus. Je n'ai pas de courage pour aller chasser un animal. Aucun courage. À la limite, moi, je vais attendre qu'il meure d'une maladie, d'un truc, mais et encore après le bouffer quand il a eu une maladie. Mais bon, voilà, quoi, d'une crise cardiaque, quoi. J'attends qu'il tape un sprint, qu'il meure d'une crise cardiaque. Là, à la limite, je pourrais faire quelque chose. Mais de moi-même lui ôter la vie, j'aurais du mal. Donc, pour revenir à ta question, le lapin, si tu le touches à un bon prix ou si on te le donne ou si, enfin voilà, c'est de la protéine maigre. Il n'y a aucun problème avec ça, quoi. J'ai envie de te dire, pourquoi pas? C'est toujours mieux que de s'exposer toujours à la. Tu sais, moi, je pars du principe que s'exposer toujours à la même source de glucides ou de protéines ou de lipides ou quoi, c'est pas forcément une bonne chose. Notamment les protéines, surtout les viandes, où on sait que les conditions d'élevage, les traitements et tout, en fonction des bestioles, c'est pas les mêmes. Donc si tu te retrouves à être surexposé à la volaille, donc au traitement mis sur la volaille, puis après un peu au bœuf, puis après un peu si tu en manges au porc, puis après un peu au lapin, etc., etc. Disons que tu vas t'exposer à plein de substances différentes, mais dans des doses plus faibles. Alors que si tu t'exposes toujours à la même volaille, du même endroit, etc., tu t'exposes toujours au même traitement qu'a reçu la bestiole, donc peut-être en plus grande quantité. Et vu qu'on dit, et qu'il se dit que la dose fait le poison, mieux vaut des microdoses de plein de petits trucs qu'une mégadose d'un truc toxique. Enfin, c'est comme ça, on se dit que le corps aura plus avec ses émonctoires de chances de l'évacuer. Mais de la protéine, reste de la protéine, j'ai envie de te dire. Euh, Là, on parle d'une protéine animale. Tu m'aurais dit, que penses-tu des pois chiches par rapport au bœuf?
je t'aurais dit oui, là il y a une réponse anabolique qui va pas être la même. Mais bon, que penses-tu du lapin par rapport au poulet? On va comparer les viandes blanches avec les viandes blanches, hein. J'ai envie de te dire, si tu le touches à un bon prix, si t'aimes ça, il y a aucun problème. Juste fais gaffe à pas te laisser un os en travers de la gorge, mais ça reste une source de protéines de très bonne qualité. Et surtout, tu vas avoir pas mal de recettes un peu, on va dire un peu traditionnelles à pouvoir faire avec. Euh, mais sinon, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, quoi. C'est, mais je me rends compte quand même d'une chose. Ça fait, je crois que ma chaîne date de 2011, ma chaîne YouTube. Donc ça fait quand même quelques années qu'on est là. Et d'ailleurs, je remercie pas assez souvent les gens qui sont là depuis le début. Euh, Entre 2011 et aujourd'hui, ma façon de parler de la viande et tout a totalement évolué parce qu'aujourd'hui, il y a, j'ai pas envie de dire une religion, mais on va dire il y a quelque chose qui s'est dressé quand même contre la cause animale, enfin pour la cause animale plutôt. Et c'est vrai que il faut faire plus attention qu'avant, quoi. Alors il y en a qui en jouent, qui taquinent un petit peu. Je pense pas que ce soit, enfin c'est pas le but de ma chaîne de taquiner. Moi je mange de la viande, mais comme je disais, d'une manière assez lâche et assez paradoxale, mais je trouve que ça soit moi ou n'importe qui, parler de la viande, même hors caméra, je parle, hein, même à un repas comme ça entre amis, euh, manger de la viande devient quelque chose de, c'est devenu un débat en fait. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. C'est devenu un débat. Ah mais nous on en mange. Et on a tous entendu. Ah mais nous on n'en mange pas tant que ça de la viande. En fait c'est un peu comme, on fait pas trop mal les choses quoi. Ça veut dire. Bon, on en est là quoi aujourd'hui. Alors il y en a qui vont dire il y a une vraie réalité écologique, blablabla. Euh, Moi, je parle mon cœur, mon cœur de sujet, c'est pas l'écologie ou la cause animale, c'est la nutrition pour le sport, pour la musculation particulièrement, et essayer de garder la forme, quoi. Donc c'est vrai que j'essaye de regarder ce qui met en forme, ce qui met en forme et ce qui enlève la forme, on va dire, et j'essaye d'être le plus fidèle possible. Après, si on peut bricoler pour essayer de trouver des trucs pour satisfaire tout le monde, tant mieux, mais on n'a pas encore trouvé. Donc la semaine prochaine, on parlera de l'EMS et de la musculation. Allez, à la semaine prochaine. Ah oui, et j'ai pas donné de... D'habitude, je vous donne toujours une vidéo à voir ensuite. Qu'est-ce que ça pourrait être là comme vidéo? Ben, j'avais fait prise de masse sans viande, il me semble, sur le site. Donc Cyril vous le mettra quelque part. Une vidéo sur la prise de masse sans viande. Voilà, ou prise de muscle sans viande, quelque chose comme ça. À la semaine prochaine, bye bye.